Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver en vidéo. Comme promis, je vais vous filmer une petite vidéo sur du maquillage. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, comme vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes normalement. Je vous aurais montré que je me suis un petit peu fait plaisir avec des fards foiled que j'ai acheté sur le site de Shop Hush. Donc j'ai envie de les tester avec vous, certains d'entre eux. Il y en a certains dans cette palette, il y en a d'autres dans celle-ci. Et voilà, et je pense que, voilà, celle-là, j'ai mis mon ongle dedans. Je pense que je testerai peut-être cette palette-là, je sais pas encore, avec quelques fards à l'intérieur. Donc je sais pas quel type de maquillage je vais vous faire, en sachant qu'il faut vraiment que je vous fasse une revue sur la palette Aphrodite ou Aphrodite de Shop Hush, toujours dans la marque Bad Habit. Et Bad Habit a fait plein d'autres gammes, mais que malheureusement sont only app exclusive. Donc voilà. En ce moment, je sais que j'ai une amie qui est aux États-Unis qui m'a dit voilà, Peg, si t'es intéressée par des trucs, n'hésite pas à me dire. Mais comme je vous expliquerai dans la vidéo que je vous filmerai juste après, je me cantonne dorénavant à 5 palettes. Donc si j'en veux une nouvelle ou si je veux une nouvelle ajoutée en fait de la gamme à ma collection, je me sépare de palettes, je préfère faire ça parce que 5 c'est largement suffisant pour toute une vie. Je vous l'expliquerai de toute façon en vidéo. C'est parti pour le make-up. Donc je vais commencer par le début et vous montrer par la même occasion dans cette vidéo comment je fais ma routine teint du matin, puisqu'il y en a beaucoup qui me disent Peg, franchement comment tu fais pour porter du fond de teint tous les jours et même avec ces grosses chaleurs. Et bien figurez-vous que pour moi ce n'est absolument pas un problème et le make-up tient plutôt longtemps. Donc je regarde un truc parce qu'il y a un petit chat qui est dehors et qui veut à tout prix rentrer à la maison. Je vais rapprocher un petit peu de mon visage. Mon premier geste de beauté le matin, c'est déjà de me laver évidemment, de me laver ensuite le visage ou parfois de commencer par le visage et ensuite d'appliquer ce produit là, le Primer Water de la marque PS de chez donc Primark. Voilà, je me fais une belle douche de ce produit sur le visage et ensuite avec souvent un petit truc comme ça, bon là c'est mes fossiles de chez Shop Miss A, je m'évente pour laisser le produit en fait pénétrer sur la peau. Donc c'est mon premier geste pour permettre à ma peau d'avoir un maximum d'hydratation avant de commencer tout simplement à me maquiller. J'applique ensuite le Fix Fit Obsession de chez Makeup Revolution. Pareil, le principe étant de faire en sorte que le make-up reste sur la peau. Voilà, c'est des bouteilles comme ça, vous savez, dans la gamme Makeup Obsession. J'essaye de faire vite parce que j'ai rendez-vous juste après. Donc je vais faire, je pense, hors caméra ou pas. Ouais, je vais le faire hors caméra parce que j'aurai pas le temps de tester. Je voulais tester avec vous ce petit produit là. Quoique je peux essayer de le tester. Hein. J'ai juste peur. Il faut le laisser appliquer, je crois, 2 heures. 2 heures, j'aurai jamais le temps. Vous savez, le truc de Makeup Revolution. Donc j'essaierai de vous refilmer une vidéo par la suite. Soit demain, soit après-demain. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens pour la suite. Donc mes sourcils, pourquoi je le fais hors caméra? Parce que c'est le même produit que d'habitude. Donc mes sourcils sont faits, vous voyez, hein, franchement le truc Black Up je l'adore. Je l'ai bientôt terminé, je pense que je m'en rachèterai un parce que vraiment ce produit est génial. Je vais du coup appliquer un tout petit peu de la High Adherence, donc Silicone Primer, pour que vous puissiez voir un petit peu la texture et un petit peu comment ça s'applique. J'applique vraiment 7 doses, donc c'est très peu, mais il en faut pas beaucoup. Quand je fais ça, généralement, quand j'applique ce truc là, c'est juste pour m'éviter
des zones de brillance, parce que oui, même si j'ai une peau extrêmement sèche, ma peau extrêmement sèche, et comme toute peau, hein, elle réagit quand il fait trop chaud, quand voilà. Et donc, en l'occurrence, moi, ma peau, quand on lui donne pas assez de gras, ben, elle en produit. Elle en produit notamment sur la zone T. On va pas se cacher. Là, ça y est, je suis orange et ça va m'agacer. Mais c'est pas grave, au montage, j'essaierai d'arranger le truc parce que la luminosité... Ah, j'arrive pas à dire luminosité. La luminosité, oui, du jour est un peu biaisée parce que j'ai ouvert la porte-fenêtre de ma chambre. Étant donné qu'il fait très chaud, je pense que je vais investir dans le... Vous savez, le Dyson, là. J'arrête pas de saouler mon mec avec ça. Je lui dis non, non, mais l'année prochaine... bon, déjà, il se peut qu'on déménage, mais... J'ai vraiment envie d'investir dans ce truc là parce que les chaleurs sont de plus en plus dégueulasses, si j'ose parler ainsi, sur Paname. Donc là j'utilise ma petite base Vitality, toujours de chez Make Up Revolution. Limite je suis en train de faire un truc 100% Make Up Revolution alors que pas du tout. Mais bon, c'est pas très grave. Je l'applique toujours le matin avant d'appliquer le reste de mon maquillage parce que j'estime que ça laisse le temps au produit de coller sur la paupière. Donc je vais mettre une petite goutte d'huile parce que ça a tendance à sécher ce produit, de baking oil. J'en mets vraiment pas beaucoup, j'en mets vraiment une micro goutte pour justement le rendre un petit peu moins sec sur l'œil. Et comme ces petits pinceaux là que j'achetais à l'époque sur, je ne sais même plus sur quel site, je crois sur AliExpress ou ces sites là, eBay ou autre, sont un petit peu ont tendance à pas être très doux sur l'œil, donc je préfère adoucir les poils et la texture du produit en appliquant ça. Donc j'en mets aussi au niveau du dessous de mon œil et voilà. Donc là je vous ai rapproché un petit peu au max, c'est pour que voilà, vous puissiez être un peu plus près de moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer pour une fois par les yeux avant de faire le reste de mon maquillage parce que je l'ai fait 2-3 fois dans la semaine et j'avoue qu'il y a un côté pratique à ça, c'est que au niveau des chutes etc, finalement il n'y a plus rien à faire une fois que les yeux sont faits. Vous avez juste à mettre une lingette, pas lingette mais un truc démaquillant pour enlever les chutes éventuelles et ensuite enchaîner. J'avoue, c'est pratique. Plusieurs vidéos YouTube vous montrent que voilà, enfin plusieurs youtubeuses vous montrent comment faut faire. Et c'est vrai que je le faisais jamais. Mais là, je me suis dit voilà, pourquoi pas. Donc, je sais pas du tout comment je vais me maquiller, mais je sais que j'ai envie d'utiliser certains des fards présents dans cette palette, notamment les derniers fards foil là. Je pense que je vais partir sur ces couleurs là, puisque ces deux là font partie des fards foil. Et puis je vais me faire un smoky un peu intense dans les tons rouge orangé comme c'est la mode. Et puis c'est même pas parce que c'est la mode, c'est parce que j'aime ça tout court. Et voilà, je vais commencer avec cette couleur là qui est un fard de chez In, qui est un espèce de beige qui s'appelle le 819 je crois. Le 811, j'étais presque. Bravo Beg. Le 811 de chez donc In, que vous pouvez trouver notamment sur le site de Maquillalia, qui s'appelle dorénavant Maki Beauty. Alors je redresse juste un petit peu le miroir pour que je puisse voir clair dans ce que je fais. Ensuite, je vais prendre, toujours avec le même pinceau, cette couleur-là, une espèce de couleur rouille, assez intéressante, que je vais appliquer. Elle est extrêmement pigmentée. C'est la couleur, je vais vous dire ça tout de suite. Alors c'est du, pas quatuor, mais les 5 couleurs là, Tam, et c'est la couleur Initiate. Initiate. Et bizarrement, j'ai pas plus de chute que ça. Alors, je tapote un peu mon pinceau, je vous le cache pas. Mais je suis assez impressionnée là
de la teneur de la couleur, ça fait plaisir à voir. Ce que vous en pensez, mais c'est hyper beau. Ensuite, avec un petit pinceau, je sais pas lequel je vais prendre. Je sais pas lequel je vais prendre. J'ai pas pris 15 000 petits pinceaux. Bon, je vais prendre celui-là. C'est un de chez Sigma qui est très bien. C'est le E45, un vieux de la vieille. Petit pinceau boule comme ça. Je vais utiliser... oups. Alors, attendez. Je vais utiliser cette couleur-là. Je vais voir si ça fait une différence. Mélanger avec celle-là, un petit peu des trois là. On va voir ce que ça fait au niveau. Est-ce que ça apporte de la profondeur? Non, pas tant que ça. Donc je vais prendre du coup une couleur un peu plus intense. Je vais prendre les violets là. Juste pour créer une sorte de dégradé de couleur entre le orangé et le violet. Et puis toujours je reste au niveau du creux. Vous voyez, j'estompe à peine parce que je veux qu'il y ait cette forme diffuse au niveau de l'œil. Avec un petit pinceau comme ça, de chez Morphe, le G13. Bon, après le numéro c'est effacé, donc je ne sais pas. Je prends donc ce petit pinceau là et je vais venir prendre la petite couleur jaune. Elle est où cette couleur jaune? Jaune orangé. Attendez, je me perds dans mes trucs. Ah voilà. Cette petite couleur orangée qui est ici. Voilà, c'est juste pour venir apporter un petit truc au niveau du dégradé. Je vais venir faire la même chose de là. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le deuxième œil hors caméra. J'ai pris de quoi, au cas où j'ai trop de chute, venir enlever l'excédent. Je vais venir faire le cut crease avec un petit pinceau précision, toujours de chez Morphe, plat et assez dents. Je vous montre le type de pinceau à prendre. Celui-là, il est un petit peu petit. Je pense que je vais en prendre un autre si vraiment je le sens pas assez précis. Parce que vous voyez, il est censé être voilà, bien plat et tout. Donc je vais essayer de le faire avec ça. Et pour ce faire, je vais prendre, pour venir couper le crease correctement, je vais prendre un petit peu de ma base NYX, comme ça, à paupières, que j'utilise encore. Hein, qui pour moi n'a pas fait de réaction, donc j'ai pas de problème. Et je vais la mélanger avec la Vitality, toujours, de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup, vous le savez. Je vais venir en fait faire le coin interne, l'espèce de demi-lune, vous savez. Pour le coup, le pinceau Morphe, il est très adapté, puisqu'il est petit, dense et plutôt comment dirais-je, plutôt arrondi correctement. Du coup, pour venir faire vraiment la précision du cut crease, on est hyper à l'aise avec. J'aime beaucoup cette base hein, de la Vitality là de chez... je vous avais dit que je vous ferai un retour, mais elle est géniale. C'est vraiment des espèces de paint pot. Si vous entendez tousser, c'est mon chéri hein, qui est, comme je vous le dis souvent, quand je filme, il se met dans le salon. Donc oui, pour reparler des paint pots, de ces produits-là, ils sont vraiment d'excellente qualité. Sur le site de Makeup Revolution, vous avez plusieurs teintes. Moi, la teinte que j'ai prise, c'était la Vitality, mais je crois qu'ils ont des teintes un peu plus claires. Moi, j'avais voulu vraiment cette espèce de taupe marronné, parce que je trouvais que voilà, sur une carnation comme la mienne, je pouvais le laisser tout seul, appliquer juste après derrière un petit fard couleur chair façon. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Pour le coin interne, je vais venir après m'en occuper. Mais pour l'instant, voilà ce que ça donne au niveau de
du Cut Crease. Ce que je vais venir faire tout simplement, c'est que je vais prendre mon fard. Alors je sais plus lequel je voulais mettre. Je vous avais dit celui-là ou celui-là. J'hésite du coup. Parce que j'ai envie de mettre l'un des deux là. Et il y en a un autre qui me plaît, je vais vous montrer, qui est dans l'autre palette. Celui-là qui est magnifique. J'hésite les gars, j'hésite. Il y a trop, il y a trop. Il y a trop de tentations, de bons pinceaux, etc. J'hésite, ça me stresse. Bon allez, je le mets. Je mets le doré là. Non, je sais. Le doré, je le mettrai en coin interne. Je vais mettre celui-là, le rose. Et après, derrière, je vais mettre le rose un peu plus soutenu. Le cranberry. Là, vous allez mieux voir normalement. Donc, j'ai dit, je mets ce petit fard-là. Je le mets sur le premier tiers, en fait, de ma paupière mobile. Alors, ce sont des fards un peu crème qui ont un peu une texture comme ceux de Colourpop. Donc assez pas difficile à prélever, mais pas les plus évidents on va dire à prélever au pinceau. Mais j'aime quand même parce que je trouve qu'ils sont hyper... ils ont une plus grande force on va dire de payoff. Le payoff finalement en anglais ça veut juste dire l'intensité de couleur. Et je trouve que leur intensité est plus importante que ceux de... Ouh, la tenue de ces... Non mais l'intensité, elle est quand même là. Hein. Alors ok, j'ai mis une base en dessous, mais... Je sais pas si vous arrivez vraiment à voir, mais c'est hyper shimmer. Bon, je vais appliquer du coup l'autre avec le petit pinceau. Je mets maintenant le fard plus rouge, le second là, celui-là. Quand on met le pinceau dedans, ça fait comme de la crème. Des fards censés être hyper drugstore. Enfin, hyper drugstore, ça se dit pas, mais dans le sens, ils sont... Voilà, c'est des fards qui sont pas censés coûter très cher et ils ont la même intensité que des fards haut de gamme, j'ai l'impression. Ok. Bon là ça fait un peu bizarre, il faut vraiment que je fasse une petite transition entre les deux. Du coup, je vais reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure. Ou non, je vais prendre celui-là qui est un peu plus précis, de chez Elf. Voilà. Et je vais venir appliquer celui-là. Vous voyez pas, mais ce fard-là de chez Inglot, n'importe quoi. De chez Weissart, juste en coin externe. Voilà, pour venir en fait faire le raccord entre les deux couleurs, pour pas que ça fasse trop bizarre. Même si ça fait déjà un peu bizarre, Peggy. Ah, l'enfer. Je reprends le violet de tout à l'heure. C'est pas trop beau? Non mais, excuse-moi du peu, mais moi je kiffe là. Je suis en transe les copains. Cette espèce de dégradé, bon, je pensais pas y arriver, mais c'est très joli en fait. Ce que je vais faire, je vais continuer avec cette taille là pour vous montrer jusqu'au bout. Et ensuite on finira avec le teint et tout ce que vous voulez. Donc je continue avec cet œil. Et je vais venir appliquer... Qu'est-ce que je peux venir mettre? Soit je fais l'espèce de style là de tout le monde avec l'espèce de glitter comme ça qui vient couper l'œil, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce délire là, ça m'agace. J'ai envie de rester moi. Et donc je vais mettre un petit peu de ça là, des eye toppers holographiques de chez G-Cats Beauty. Et je vais prendre avec un petit pinceau précision comme celui-là. Alors ce petit pinceau là, il vient de chez BH Cosmetics. C'est des pinceaux que j'adore. Hein. Ils sont pas chers d'ailleurs, ils sont en promo là. Je les avais achetés 20 $ je crois à l'époque. Et
ils ont baissé les prices. Donc je vais mettre un petit peu du eye topper. Essaye de garder l'œil un minimum, tu vois, fermé. Pour pas que ça me foute dans la merde après. Tu comprends, hein? Est-ce que tu swooks? Donc si j'ai une tête un peu chelou là, je ne te regarde pas, c'est pas que je te snob. Non, non. C'est juste que, voilà, on peut pas faire des mêmes bails en même temps, ouais. Doit suivre. Et enfin, en coin interne, je vais prendre un petit précision. Une petite précision, comme ceci. Celui-là, c'est le City Color, le CL01. Je vous avais dit, j'avais acheté toute la gamme. Je vous avais fait une revue, blablabla. Ça date, hein, ces trucs-là. Et je vais prendre... La palette est derrière moi. Et je vais prendre la petite couleur que j'ai mise de côté. Cette espèce de doré rosé ici. Que je vais mettre vraiment dans le gnangnan interne de mon œil. Tu vois, à l'intérieur. J'espère que tu verras quelque chose. Bon, c'est en train de me faire un truc là que j'aime pas trop au niveau du coin interne, mais je pense que tu arrives à le voir à la caméra. Ça s'effrite un tout petit peu là-haut. Je vais jusqu'au bout de cet œil. Je vais mettre ensuite un thread liner. Je l'applique tout de suite. Et ensuite, je vais finir avec l'autre œil. Et on va se retrouver pour le visage, les faux cils, toute la clique quoi. Toute la terre entière, tu vois. Alors bien sûr, je fais un thread liner parce que derrière, je ne dois pas te le cacher. Parce que je veux appliquer des faux cils assez dramatiques. Donc je pense que je vais pas m'emmerder, je vais mettre ceux de chez Shop Miss A que j'aime beaucoup. Qui ont ce côté dramatique mais pas... Bon, j'essaierai de faire à peu près le même thread liner de l'autre côté. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit les gars. Donc je vous retrouve avec l'autre œil de fait. Alors je vous retrouve avec la partie mascara de fait, en tout cas la partie haute. Puisque j'ai appliqué mes deux mascaras du moment, que j'utilise déjà depuis facilement 3-4 mois, que je ne finis pas encore. Donc il y a le Rock Couture de chez Catrice qui est très bien. Vous savez, avec le bouchon qui ressemble un peu au lipstick de Kat Von D. Et le fameux télescopique Infinite Lens Effect Fiber de chez L'Oréal. Donc c'est les télescopiques mascaras, voilà, de L'Oréal que j'utilise tout le temps. Donc si vous voyez que je passe la partie mascara, c'est forcément que j'ai appliqué ces deux-là sous mes yeux. On va continuer avec le dessous d'œil. Donc vous le voyez, hein, voilà ce que ça donne très globalement. Je suis pas partie dans trop de délire avec des paillettes et des machins. J'ai voulu essayer de réussir mon cut crease qui est à peu près mieux fait que ce que j'ai pu faire auparavant. Donc je suis assez contente de ça. Je vais prendre avec un petit coton et de la solution Micellar Cleansing Water sur ce coton. Les excédents de poudre, de chute éventuelle. Donc j'enlève ça très délicatement parce que je pense que je vais réappliquer un petit peu de... Voilà. Je vais remettre un petit coup de spray. Je sais pas si vous voyez bien. La lumière fait vraiment des siennes. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je vous ai rapproché un petit peu. J'ai essayé de faire au mieux. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous commencer déjà le teint, le reste du teint avec vous. Je voulais mettre ça et puis je voulais mettre un autre truc, merde. Je sais plus quoi. Ah, j'ai oublié. Ah oui, celui-là. L'autre spray de chez Colourpop. J'adore ce truc. Ça sent tellement bon, j'avais quasi fini. Franchement, je suis dégoûtée qu'ils aient arrêté cette collection. Elle est trop bien. Alors, on va passer au teint et je vais vous expliquer comment je fais pour faire en sorte que tout simplement mon teint reste tel quel toute la journée. Et comment je supporte le maquillage, moi, toute la journée. C'est tout simple, c'est que déjà... Première chose, j'applique des fonds de teint de manière très générale
plutôt light, plutôt soft sur ma peau. Du coup, c'est vrai que mes fonds de teint sont pas trop lourds. Donc en ce moment en plus j'applique le Water Fresh Makeup de chez Estée Lauder, c'est celui-là. Je vais vous montrer la mixture que je fais. Donc j'applique une pompe sur ma... Et une pompe c'est déjà trop, hein, vous allez voir. J'applique une pompe, déjà je secoue. J'applique une pompe sur ma petite palette de maquillage. Voilà, j'en mets... Donc voilà, j'ai ça de fond de teint. Je mets ensuite une goutte du Serum Foundation, le 3-1-R. Alors je pourrais appliquer celui-là tout seul, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai envie de, comment dirais-je, d'ajouter en légèreté. Je vois que sous mon nez, j'ai des paillettes, frère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous foutez là, les paillettes? M'en parlez, bazar? Non? Foutez-moi la paix? Non. Donc ensuite, oui, c'est juste pour apporter un petit côté encore plus léger, effet peau nue grâce au sérum. Parce que mine de rien, le Double Wear Water Fresh, il reste assez couvrant. Et moi, je veux pas que ce soit trop couvrant, je veux vraiment que ce soit un effet peau nue. Donc j'ouvre ça et je mets un petit peu. Alors j'essaye de faire ça pour pas m'en mettre partout. Parce que généralement, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ça me projette des trucs. Donc là, j'ai mis le 3-1-R. Et ensuite, je vais mettre le 3-2-R. Pareil. C'est juste pour contrebalancer au niveau effet. Et j'en mets pas beaucoup. Et puis ça me permet d'utiliser tous mes produits. J'applique ça avec mon Real Techniques, le Cheek Brush que j'adore. C'est vraiment, hein, je vous le redis, je me répète comme un perroquet. Mais les pinceaux Real Techniques, ce sont mes pinceaux préférés pour le teint. Je les adore, je les trouve extrêmement efficaces et pro. Alors je sais, il y en a qui ont déjà eu des pinceaux qui se cassent et tout, mais moi franchement, aucun souci avec ces pinceaux. Ils tiennent très bien, ça fait 7 ans que je les ai quasiment pour la plupart, et aucun souci. Hein. Les pinceaux sont au max. Donc vous voyez, du coup ça me fait un effet limite sérum, comme le nom des fonds de teint d'ailleurs, The Ordinary. Ça me fait un effet peau nue. C'est comme si j'applique une légère couleur sur mon teint sans en faire trop. Vous voyez? Et ce qui est bien avec ce cheek brush, c'est que quand on le travaille sur la peau, regardez-moi l'effet. Déjà, ça apporte de la luminosité au visage, mais tout en restant plutôt semi-mat. Donc vous voyez que j'applique très peu finalement de fond de teint sur mon visage, en sachant que je vais venir à peine poudrer, puisque je poudre quasi jamais mon teint. Hein. Faut le savoir. Quand vous me voyez en fin de journée vous filmez des vidéos, je ne fais aucune retouche, je ne poudre, et souvent le matin j'ai pas le temps de poudrer, je poudre juste dessous d'œil, front et menton, mais le reste vraiment du visage reste tel quel. Bon là, pour les besoins de la vidéo, je vais poudrer un petit peu plus qu'à l'accoutumée. J'utilise mon anti-cerne de chez Nabla Cosmétiques en teinte amande, donc allemande. Je mets ça, hein, et vous allez voir comment c'est pimenté. J'adore l'odeur. Oh, l'odeur me rend tarée. Les gars, je suis ridicule avec cette odeur, mais j'adore l'odeur. Voilà ce que je mets. Hein. Je mets mon bac à Météplice. J'enlève ici. Hop. Un truc de fou. Mon petit pinceau préféré pour ça, c'est de Shop Miss A, le F19, une pure tuerie. J'en ai 5 comme ça de pinceaux. Hein. Au moins 5. Ah, et d'ailleurs, quand j'avais repassé commande que je vous ai fait le haul, il n'y avait plus. Donc je pense qu'à la rentrée, puisque là ça sert à rien, vu que je vais partir en vacances là. Dans moins de quelques jours. Je suis en partance. Donc je me dis que bon. Est-ce que tu vois que là, mieux la quantité, j'ai mis très peu. Hein. Vous voyez comment c'est couvrant et comment ça apporter tout de suite de la lumière sous mon œil. Je continue avec les produits crème. Hein. Alors pour celles qui débutent en make-up, quand tu commences avec des produits crème, tu finis avec les produits crème. Tu continues avec les produits crème jusqu'à ce que tu passes aux produits poudre. Mais le but c'est pas de mélanger tout de suite poudre et crème.
sous cet œil là, j'en ai carrément trop mis. Tu vois que j'ai pas mis beaucoup pourtant. T'as vu tout ce que... À l'enfer, je vais venir essayer de rattraper ça. Et pourtant t'as vu, j'ai mis une petite goutte, hein. J'ai rien mis. Hein. Quand je trouve que j'en ai trop mis comme ça, je reprends mon pinceau de teint et je viens estomper en fait avec le pinceau teint. Qu'est-ce que je mets en muqueuse? Je vais mettre un crayon marron en muqueuse, le Teddy, comme d'hab, de chez MAC, que j'adore. Et je le fais déborder au niveau de, du ras de cils. Tu vois, je le fais vraiment baver même. Je me coupe moi-même la parole. Je vais venir faire mon contouring avec le coverage, donc qui est de la couleur de Nima à mon avis. Nima Tang, hein, en jadisote, j'adore cette fille. Voilà combien, regarde bien, je mets ça, hein. Regarde bien, je mets, hop, ça, pour faire mon contouring, tu vas vite comprendre. Hein. Le truc est intense, de ouf. Je prends un gros pinceau, comme ça. Donc j'en mets vraiment très peu pour donner un effet hyper naturel à mon contouring. Donc je vous conseille de ne pas vous emmerder à acheter parfois des sticks contours comme j'ai pu le faire auparavant. D'ailleurs j'achèterai plus ça. Vraiment j'achèterai juste un petit fard de contouring comme je l'ai fait avec celui de chez Makeup Revolution qui m'a servi. Ben, ce qui m'a servi quasiment 2 mois. Non plus, t'exagères Peggy. 6 mois, j'ai mis 6 mois à finir le fard. Mais voilà, j'ai utilisé tous les jours et il a très bien fait le job. Et il reste encore là du truc, donc je prends avec le fond. Là, le pinceau que j'utilise, c'est le LA Colors que j'avais acheté aussi sur Shop Hush. Par contre, il n'a pas de numéro. Et d'ailleurs, je l'avais reçu avec le truc cassé, mais je l'ai recollé. Il est très bien ce pinceau. Donc, quand toutes les matières crème ont plus ou moins adhéré, séché façon sur ton visage. Déjà, moi, je repasse un petit coup de pinceau comme ça. Je vais venir appliquer ma poudre de dessous d'œil. Et en poudre de dessous d'œil, j'adore appliquer celle de chez Essence, la blanche là. Qui ne fait pas si blanc que ça une fois qu'elle est appliquée, tu vois. Au contraire. Elle a un côté vraiment pour le coup translucide. Et celle-là, je la rachèterai sans problème. Voilà comment je poudre. Donc c'est pour te dire. Et au niveau du dessous d'œil, je vais prendre un petit pinceau comme ça, de chez Black Up que j'avais reçu par la marque via Octoly. C'est le Crease pli de paupières, mais moi je vais l'utiliser pour le Red Seal. Reich du Ciliush. Et je vais appliquer le premier fard qu'on avait mis au niveau de notre creux, celui-là, le Tam, le fameux Tame ou Tam en passable. Je vais vraiment venir faire un gros ras de cils. C'est fini les petits ras de cils, on voit rien. On est à la mode des américaines, on fait des gros ras de cils qui dépassent bien. J'adore ce maquillage. Il me manquera juste les faux cils et on sera bon. Et je pourrais porter sans, hein, mais je vais mettre des faux cils. Certainement du fard, à force d'avoir estompé le truc. Comme une sauvage. Oh, eh ben. Je suis là, je suis là. Je vais appliquer mes petits faux cils. Je sais plus de quelle marque. Je vais les appliquer et puis... Ah non, pas tout de suite. Je vais les appliquer en dernier. Ça m'en met dans la tête, moi. Ah oui, je suis bête. Je vais quand même fixer le tout avec ma poudre là. Donc celle-là qui est déjà bien creusée. De chez... Voilà.
Et ensuite, je vais prendre... Il y en a une autre que je voulais. Je vais prendre... Oh merde! J'ai encore fait la même connerie que la dernière fois. Bon, c'est pas grave. En fait, ma poudre Estée Lauder, elle est un peu pétée. En fait, les trucs sont cassés là devant moi. Non, c'est pas grave. J'en ai plein. Donc je la mets par-dessus le contour pour venir l'estomper. En fait, le contour. Pour pas qu'il soit trop barre noire droite. Ok. Alors. Là, je vais venir appliquer mes faux cils hors caméra et je reviens. Donc j'ai appliqué mes faux cils. Pour celles qui me posent souvent la question, mes faux cils viennent souvent de la marque Physiophy sur AliExpress. C'est une marque qui ne coûte que 1 €. Les faux cils sont des faux cils petit prix, hyper de très très bonne qualité. Ou alors je les achète sur le site de Shop Miss A, les fameux Cara Lashes qui coûtent que 1 $. Et voilà, en gros tous mes faux cils viennent de là-bas. Je n'achète pas plus de... C'est fini les House of Lashes à 6 ou 8 €, non non. J'achète des faux cils à que dalle. Bon, en soi les House of Lashes il me semble que c'est moins cher. Donc voilà ce que ça donne. Je suis un peu dégoûtée puisque j'ai eu un petit transfert à ce niveau là. Du coup je vais essayer de le rattraper comme je peux avec mon pinceau. Hop, je vais essayer de rattraper un peu le côté creux de paupière diffus là. Voilà. Là c'est bon, mais de ce côté là bah, ça a merdé. Bon, ça peut pas être parfait tout le temps. On va continuer avec le blush en lumineux et tout ça. Donc j'avais un blush crème qui est resté dans mes tiroirs depuis un petit moment, que j'avais reçu en échantillon pour ne rien vous cacher. Et c'est un truc que j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps et que j'utilise avec ma petite spatule de make-up si je la trouve. Elle est où? Elle est où ma spatule? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je la trouve pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce petit pinceau là pour prélever un peu de matière. Il est extrêmement pigmenté. Voilà ce que je mets de blush. C'est une espèce de rose rouge que j'ai depuis très longtemps. Vous m'avez vu ça, utiliser ça. Et en fait j'adore l'utiliser en période comme ça d'été parce que il est juste ce qu'il faut. Tu vois. Alors, je vais en remettre un tout petit peu. Voilà. Là, je vais prendre ça. Je vais venir estomper un peu. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Hein. Je pense que oui. Je fais tomber toutes mes affaires, c'est un truc de taré. Je vais venir appliquer un petit peu du Make-up Revolution, qui est censé être un blush enlumineur, de toute façon. Et je vais appliquer mon enlumineur, je sais même pas en fait. Non, je vais mettre celui de chez Becca, un petit peu, qui a cette couleur un peu violacée là. Alors je vais essayer de pas en mettre trop. Et j'espère que vous verrez quelque chose. J'ai l'impression que la caméra fausse le truc. Ah, il est beau. On va pas se mentir, il est très très beau. Et je vais rajouter un petit peu d'enlumineur comme ça. C'est le... comment il s'appelle? Peachin. Le Peachin de chez Primark, qui est cette magnifique rose gold que vous voyez actuellement sitting on my face. Donc je mets, oui, quasiment 3-4 enlumineurs sur mon visage, mon cher. J'en ai quand même pas mal, donc il faut bien que j'épuise le stock. Je vais venir faire
en point de détail, je précise. C'est avec un petit pinceau détail comme ça justement. Hein. J'applique un tout petit peu et je vais en mettre en coin. Et je vais appliquer un petit peu dans le mineur en coin interne ici. Je crois que ma caméra va couper dans pas longtemps puisque ça me clignote. Je vais faire mes lèvres. Alors, partons sur ça. Partons sur ça. C'est le rouge à lèvres métallique de chez Kiko qui est magnifique. Waouh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce rouge à lèvres me donne la vie. Me donne vie tout court. Tout court, frère. Il est le petit rouge à lèvres. Laisse-moi renforcer mes points de beauté. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà mes highlights, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma tête qui va apparaître dans le petit rond. N'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo que j'ai postée. Je vous retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Salut!